Bonjour à tous, merci d'être ici. Je vais inviter maintenant Isabelle Stemmer à venir me rejoindre donc, pour la plénière et pour la conférence d'aujourd'hui sur la thématique haut passionnante de comment passer d'un réseau zéro à un réseau héros. Je vais inviter Isabelle Stemmer sur scène à venir me rejoindre pour lancer cette conférence. Merci déjà dans un premier temps de t'être rendu disponible parce qu'elle a un agenda de ministre. Donc comment révéler et faire rayonner la valeur de votre communauté ou de la communauté de manière globale. Tu disais justement que tu as commencé à créer, et en tout cas tu as co-construit un peu toute l'évolution ESCP, EAP, etc. Donc en gros tu es parti de zéro. Si on revient à la thématique donc de zéro à héros, quelles sont les bases pour toi pour déjà ne serait-ce que créer un réseau qui a du sens pour toi? Alors d'abord, moi je pars du principe qu'un réseau d'alumni, c'est comme une communauté de clients finalement. Je commence à être poil à gratter, hein. Tu m'as demandé de l'aide, donc je vais peut-être en remuer certains. Mais on n'est pas là, comment dirais-je, pour se faire plaisir à soi. On est là pour, comment dirais-je, répondre à des attentes, à des besoins. Donc ces besoins-là doivent être recensés dans le cadre d'une étude, finalement, une enquête, une grande enquête, qui compose la communauté d'alumni. Quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes? Et peut-être qu'il y a des attentes qui sont différentes en fonction des tranches d'âge, en fonction des nationalités. On peut, à travers ce type d'études marketing, identifier des bénévoles qui ont envie de s'investir effectivement dans la communauté d'une façon ou d'une autre, que ce soit des mentors. Alors en fonction des communautés, c'est des ambassadeurs, c'est des délégués, c'est des chefs de tribu. Le tout c'est de définir ensemble nos valeurs, notre raison d'être, notre mission statement, on va dire, pour être sûr que on est d'accord sur ce qu'on a envie de faire et de démontrer finalement au travers de nos actions. Donc c'est un travail qui doit être fait en communauté finalement avec certains représentants qui se sont portés volontaires pour vraiment établir quelles sont nos valeurs porteuses et notre raison d'être. Pour moi, la valeur, elle passe par la valeur que le réseau d'alumni fait circuler. Et elle fait circuler de la valeur par le biais des ambassadeurs, des délégués, des chefs de tribu, etc. Et donc, en fait, pour aider à ce que cette valeur circule, il faut traiter ces personnes-là d'une façon, les ambassadeurs, hein, effectivement, d'une façon particulière. Sachant qu'en plus, ils sont bénévoles. Ils sont bénévoles, ils donnent de leur temps. Et le temps, c'est de l'argent, évidemment, on vous le rabâche à longueur de journée. Donc, en fait, leur donner de la visibilité, leur donner des outils qui leur permettent d'assurer leur mission au mieux. C'est un cercle vertueux, finalement. Hein. Plus ils sont visibles et reconnus, et plus ils vont, comment dirais-je, fédérer et faire circuler de la valeur et donner de la valeur au réseau. Pour ce qui est des rituels, c'est absolument indispensable comment dirais-je, de les créer. Donc des rendez-vous réguliers, tel after work le 3e vendredi, tel déjeuner le 2e jeudi. Ça permet effectivement de fixer ces rendez-vous dans son agenda et de se dire save the date, voilà, je peux fixer mes 6 prochains déjeuners parce que je sais qu'ils vont avoir lieu à cette date-là. Comment tu arrives à avoir un contenu, si je prends que ce soit ESCP, Alumni ou même d'autres réseaux que tu animes, comment tu fais en sorte que les personnes consomment ce contenu et soient au courant du contenu tout simplement? Alors, oui, on a parlé du présentiel, mais c'est vrai qu'on peut aussi créer de la fierté d'appartenance à travers le contenu. Par exemple, si on a une page LinkedIn, un groupe LinkedIn, etc., on va parler effectivement de la concurrence des réseaux sociaux après, mais on peut aussi créer une forme d'appartenance à ce réseau sur les réseaux sociaux en créant un langage, comment dirais-je, type à la communauté, avec un hashtag, avec des mots. Je sais pas s'il y a des gens des arts et métiers ici. Non. Bon, je sais pas si vous avez déjà discuté avec des Kazars, c'est un jargon, accrochez-vous pour comprendre de quoi ils parlent. On comprend pas grand-chose. Mais, ceci étant, eux, ils se comprennent entre eux. Et ils se comprennent très très bien. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas une asso qui ait un taux plus élevé de cotisation en France. D'accord, je crois que c'est de l'ordre de 80 ou 85%. Donc, créer un langage commun, ça c'est important. Créer aussi un certain nombre de contenus, peut-être, qui sont mis à la disposition des alumni qui ont envie de publier et de manifester justement leur fierté d'appartenance au travers d'une visibilité sur ces réseaux sociaux, et donc finalement l'encourager en fournissant à ces alumni, par exemple des ambassadeurs, des contenus type assez formatés qui peuvent éventuellement remettre un peu à leur sauce, mais leur donner finalement cette matière-là.
C'est un peu donner une tribune au final aux différents projets alumni qui sont lancés et initiés par les membres du réseau. C'est important aussi en termes de contenu, de publier ou en tout cas de faire savoir les projets portés par des alumni qui ont une notoriété ou une visibilité régionale, nationale, internationale, etc. Et puis de montrer aussi si c'est le cas, comment l'association ou le réseau, quelle qu'en soit sa structure, sa forme juridique, comment le réseau contribue à certaines causes. Si c'est le cas, effectivement, ça donne aussi, comment dirais-je, matière à fierté d'appartenance. Bah, très bien, donc on a les valeurs qui circulent, on a du contenu, mais on parle quand même de personnes qui sont plutôt à l'aise avec le networking. Le networking, on en revient à ce que tu disais au départ, ça s'apprend pas, en tout cas, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise, que ce soit en ligne ou en physique. C'est quoi ton point de vue? Comment tu arrives à lever le frein de je suis pas à l'aise dans le networking, comment je peux faire? Comment je peux y aller? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, même si effectivement il y a de timides essais, moi je suis sollicitée sur un certain nombre d'écoles pour animer des modules, etc. Bon, malheureusement, c'est pas une discipline qui est inscrite dans le cursus pédagogique. Ça devrait, parce que ce serait, à mon sens, ça commence, mais c'est vraiment très timide. C'est d'utilité publique, à mon sens. Et donc, du coup, pour faire fonctionner vos communautés d'alumni, moi je pense que ce serait du ressort du réseau d'alumni, finalement, de proposer à ceux qui le souhaitent une formation sur comment est-ce qu'on fait pour networker, avec des mises en situation immédiates, adaptées bien évidemment aux différents profils, aux différentes étapes du parcours professionnel des uns et des autres, etc. Donc la première année de l'alumni, alors ça dépend. De l'alumni ou de l'étudiant? De l'étudiant, oui, oui, tout à fait. De l'étudiant, bien évidemment. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tu parlais très justement au départ qu'un réseau doit être utile au quotidien pour un alumni, un étudiant. Pour toi, c'est quoi les services, entre guillemets, qui peuvent faire en sorte que, très bien, je me connecte naturellement sur le réseau et ça devient une habitude? Alors, bien évidemment, il y a tous les services qui sont liés au parcours professionnel. Et ça, voilà. Ça, on peut pas l'enlever. Et ça, de toute façon, je pense que c'est un des fondamentaux de l'offre de services des réseaux d'alumni. Mais moi, je pense qu'il y a tout un tas de services auxquels on pourrait penser, auxquels les réseaux d'alumni ne pensent pas nécessairement, qui pourraient faciliter la vie au quotidien des alumni. Et puisque on a un capital confiance assez élevé, puisqu'on a tous le même diplôme, on fait partie de la même communauté, pourquoi pas, par exemple, mettre en place une plateforme de services tels que je sais pas, séjour linguistique, espace de coworking, salle événementielle, comment dirais-je, des experts juridiques ou autres qui, comment dirais-je, réservent une plage horaire par semaine aux alumni, etc. Et puis, pourquoi pas, allons, soyons fous, il y a dans vos communautés probablement des alumni qui créent des startups, qui créent des entreprises. Et pourquoi pas aider, comment dirais-je, carrément au développement du business de ces startups, voire des gens qui sont devenus entrepreneurs grâce au réseau des alumni. Après, il y a de plus en plus effectivement de réseaux qui optent pour la cotisation à vie. Okay. Et puis, il faut pas non plus oublier le sponsoring. Il y a une phrase que tu m'as dit qui était très intéressante, c'est pour justifier auprès d'un alumni qui vient de vous voir en disant pourquoi je devrais adhérer, la réponse que tu leur donnes, c'est le réseau, c'est pas une dépense, c'est un investissement relationnel. Oui, tout à fait. Ça, pour le coup, je trouve que c'est très vrai dans ce que tu viens de dire. Ok, certes, ils le voient comme un centre de coût, mais finalement, c'est un centre de profit, in fine, s'ils continuent à s'investir dedans. C'est ça, en fait, il y a beaucoup de gens quand même et dans les réseaux d'alumni, c'est assez souvent le cas, qui activent leur réseau juste quand ils en ont besoin, c'est-à-dire quand ils cherchent un job ou quand ils développent un business, etc. Or, à la base, et le réseau, d'une façon générale, tu le fais tout le temps. Tu l'entretiens tout le temps. Si tu veux que ton réseau soit réactif au moment où tu en as besoin, il faut bien évidemment, c'est un mindset permanent et c'est pour ça qu'il faut apprendre. Tu as identifié donc 4 dimensions qui sont celles-ci. Donc dans tes dimensions, en tout cas la valeur du réseau, tu parles d'utilité, d'émotion, continuité / transmission et influence. Comment tu peux cultiver justement et comment tu peux faire en sorte que le réseau cultive ces 4 piliers non-stop?
L'utilité, de toute façon, on l'a vu, hein, c'est effectivement des services qui sont faits pour faciliter la vie au quotidien des alumni. Donc là, c'est facilement compréhensible. L'émotion, il s'agit de créer des émotions collectives à des moments clés, peut-être à des moments phares, et là, on parle des rituels, par exemple. Le diplôme, le gala. Exactement, les afterwork, etc. La transmission, effectivement, l'illustration, comment dirais-je, que tu as choisi est parfaite. Effectivement, il y a un passage de flambeau intergénérationnel, bien évidemment, mais cette transmission, elle existe à d'autres niveaux aussi, parce qu'il faut effectivement que les gens qui appartiennent à la communauté connaissent l'histoire de la communauté aussi. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, je vous souhaite une bonne journée.